Non, le thème c'est au nom de Jésus. Le Seigneur nous a donné un nom et c'est Jésus. Bien. Alors, comprenons une chose. Je vais centrer les débats. Donne-moi la parole. Donne-moi les mots. C'est tellement délicat. C'est délicat. Le nom de Jésus, on risque même peut-être d'écorcher certaines personnes. Le nom de Jésus en lui-même n'est pas puissant. En lui-même. Je dis en lui-même. En tant que nom. C'est-à-dire J-E-S-U-S. Comme ça. Vous ne pouvez pas écrire le nom de Jésus quelque part, vous affichez, le démon ne vient pas. Je parle ici à quelqu'un. Si c'était puissant comme ça, le démon ne viendrait pas. Vous pouvez écrire le nom. Il y a des gens qui prononcent le nom de Jésus et rien ne se passe. Satan lui-même a prononcé le nom de Jésus. Je connais Jésus que tu dis là. Je connais Paul. Mais toi, c'est qui? Alléluia. Donc, si un démon peut prononcer le nom de Jésus seulement, c'est pour dire que le nom de Jésus là n'est pas comme on pense. Parce qu'il y a des gens ici qui sont maraboutiques. C'est-à-dire, au nom de Jésus, ils pensent que c'est comme il a dit au nom de Jésus là, que sans filiation avec le Seigneur, il pense qu'il y aura quelque chose. Bien aimé, dit erreur. Dis encore erreur. Il n'y a de pouvoir qu'en Jésus lui-même. Pas dans son nom. Au risque d'être idolâtre. Il n'y a de pouvoir qu'en Jésus lui-même. Allons directement dans la parole. Matthieu 1, 20, 21, la Bible dit, comme il y pensait donc, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Écoutez très bien. La première signification de Jésus dans le monde, c'est de sauver des péchés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne guérissent pas parce qu'ils savent qu'ils sont des pécheurs? Pourquoi? Parce que Dieu a un problème avec les hommes, c'est le problème du péché. Quand Jésus arrive, il vient se substituer à l'homme. Bien aimé, personne ne peut marcher droitement devant Dieu. Je parle ici aux gens. Donc, aucun être humain, là où nous sommes placés, là, je vous assure, les beaux habits qui nous enveloppent, si c'est vanité des vanités. Nous ne sommes en fait rien. Jésus arrive donc, il ne nous aide pas à faire la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas venu nous aider, il est venu faire afin de nous imputer à justice. Je parle à quelqu'un. Jésus est venu faire et Dieu a été satisfait. Maintenant, Dieu ne nous regarde plus. Je parle à quelqu'un. Il voit Jésus en nous. Regardez donc. La Bible dit que le nom de Jésus a été donné parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple de qui? De Dieu. De ses péchés. J'aimerais que on s'attarde bien sur le nom Jésus qui sauvait des péchés. Alléluia. Allons directement dans le verset 22. Regardez. C'est le verset 21, n'est-ce pas? On va directement au verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un nom, un fils, et on lui donnera le nom de quoi? Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Regardez. On est en train de faire une corrélation ici. On lui donne le nom de Jésus, mais la prophétie annonce Emmanuel. Est-ce que ça a raté? Non. Parce que le nom a une puissance. Donc le nom de Jésus, sa puissance, c'est Dieu avec nous. Est-ce que je m'adresse ici aux gens? En d'autres termes, quand vous dites au nom de Jésus devant quelqu'un, vous êtes obligé de lui dire que ses péchés lui sont pardonnés. Est-ce que vous me suivez un peu là? C'est pour ça que Satan n'aime pas. Parce que Satan vit du péché. Donc, dès que vous dites au nom de Jésus devant quelqu'un, ça veut automatiquement dire que ses péchés lui sont pardonnés. C'est pour ça que vous ne pouvez pas... Regardez, il y a plusieurs façons de oindre, de guérir. Il y a imposition des mains, et il y a onction d'huile, n'est-ce pas? L'onction d'huile, c'est pour certaines personnes, c'est pour qui? C'est pour les enfants de Dieu. Parce que c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui descend.
Je parle à quelqu'un. Regardez Corneille. Corneille reçoit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre arrive. Corneille qui est c'est un romain. Bien. Mais il faisait tellement de dons que Dieu a dit par un ange que appelle Pierre pour qu'il te donne quelque chose que tu n'as pas. C'est-à-dire la parole. On arrive chez Corneille. Pierre arrive. Il ne sait pas quoi faire. Il entre. Il se met simplement à prêcher. Pendant qu'il est en train de prêcher, il ne dit rien. Mais dès qu'il commence à dire que ce Jésus qui était oint afin de venir vous enlever des péchés, le Saint-Esprit tombe sur eux. Comprenez que le nom de Jésus, dès que vous dites Jésus quelque part, ça lave des péchés. Donc quand vous dites à quelqu'un, je te guéris au nom de Jésus, est-ce que cette personne-là sait déjà que ses péchés lui sont... Parce que ce nom vient pour faire quoi? Pour enlever les péchés, pour sauver. La prophétie annonce Dieu avec nous. Mais Dieu ne peut pas venir dans un endroit où il y a le péché. Je m'adresse ici à quelqu'un. Donc Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais quand Dieu veut arriver quelque part, la première chose qu'on règle, c'est quoi? Le problème du péché. C'est pour ça que quand vous dites au nom de Jésus, le nom vient régler le problème du péché. Si vous êtes en Jésus, au nom de Jésus, règle le problème du péché et Dieu avec nous accomplit le miracle. Est-ce que le peuple de Dieu s'y me suit? Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un? Gloire à Jésus. Regardons Jean 16, 23, 24. La Bible dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Les gens pensaient qu'il suffisait de dire au nom de Jésus pour penser que vous avez demandé au nom de Jésus. Non. Quand vous venez demander au nom de Jésus, il y a deux choses qui entrent en compte. Le pardon des péchés et la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu ne s'accomplit que sur quelqu'un qui est pardonné de ses péchés. C'est pour ça que vous pouvez prier pour quelqu'un. Ici, ça marche, là-bas, ça ne marche pas. Ici, ça marche, là-bas, ça ne marche pas. Quel est l'état d'esprit de la personne? Est-ce que les gens viennent voir un marabout ici? Est-ce que quand tu vas guérir, tu vas dire que c'est l'homme de Dieu qui est puissant? Dieu connaît ça dans ton cœur. C'est pour ça que quand vous priez pour quelqu'un, chez d'autres ça marche, chez d'autres ça ne marche pas. Ça dépend de leur motivation. Je m'adresse à quelqu'un et vous connaissez que le cœur de l'homme est profond. Nous, quand on était petit, on disait plot. Que le corps, quelque chose est profond. On nous a demandé de prier au nom de Jésus. On dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cette puissance, c'était quoi? C'était le nom de Jésus. Les apôtres sont en train de partir prier. Et le Seigneur leur dit quoi? Le Seigneur leur dit, allez, vous priez en mon nom. Et la Bible dit, quand ils sont partis prier, ils sont revenus étant contents. Il voit Jésus, il dit, oh, nous sommes contents Seigneur parce que en ton nom, les démons, on a soumis les démons. Jésus n'a pas d'abord apprécié. Je veux dire, il n'a pas mal pris, mais il leur a dit, ne soyez pas contents parce que les démons vous sont soumis à mon nom, mais soyez contents parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est dans le ciel qu'il y a la puissance du nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne soyez pas contents parce que ça a obéi là. Parce que quand je partirai, si vous n'avez pas la foi, ça ne marchera pas. Or, si vos noms sont reconnus dans le ciel, vous aurez la puissance du ciel quand vous allez appeler le nom de Jésus. Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un? Donc, bien aimé, attention. Attention. Jésus est le dépositaire de la puissance de son nom. Même le sang, c'est Jésus, c'est en Jésus que tout réside. Hein? Ce n'est qu'une délégation. Et c'est par la foi. Si vous ne croyez pas, ça ne marche pas. Il y a un célèbre verset que j'aime bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Virgule. En mon nom, ils chasseront, ils chasseront, ils chasseront. Ce n'est pas bien interprété comme ça. Parce que ne pensez pas que chaque fois que... C'est comme si c'est le nom de Jésus qui fait que les gens soient guéris, que les démons partent. Non. Le nom de Jésus annonce que c'est la puissance de Jésus que vous allez utiliser. Je m'adresse ici aux gens. Regardez ce verset. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Virgule, ils chasseront, ils. Ça veut dire que dès que vous avez la foi en Jésus, tout ce que vous ferez va marcher.
Donc ça veut dire qu'un païen ne peut pas utiliser au nom de Jésus. Un païen ne peut pas. Ce n'est pas parce que vous prononcez ça. Il a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Non. Donc il ne suffit pas de prononcer ce nom. Zéro. Il faut d'abord, premièrement, connaître qui est Jésus avant d'utiliser son nom. Vous devez connaître l'origine de son autorité. Alléluia. Prenons Hébreu. Hébreu 1:3. Il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Vous savez ce que veut dire être l'empreinte? Quand vous voyez l'empreinte de quelqu'un passer, c'est que la personne est passée là, non? Quand on dit que l'empreinte de sa personne, le Dieu invisible ne se voit pas. Si vous voulez le voir, vous voyez Jésus. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Si vous ne voyez pas Jésus dans une situation, la situation ne sera jamais réglée. Je parle ici à quelqu'un. La situation ne sera jamais réglée. Il est nous là-bas. Est-ce que je m'adresse même ici aux gens? Jésus ne s'est pas assis parce qu'il est le Fils de Dieu. Non, il s'est assis parce qu'il a fait la purification de nos péchés. Donc, à chaque fois que son nom est invoqué, le nom vient d'abord annoncer que les péchés ont été pardonnés. Est-ce que je m'adresse? Celui qui cherche la justification par les œuvres est déchu de la grâce et Jésus ne lui sert à rien. On s'adresse à qui? À ceux qui veulent paraître bons. Ils abandonnent ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus prend quelque chose qu'il n'a pas. Il n'a pas travaillé il n'a pas péché pour prendre nos péchés. Donc, il vient, il prend nos péchés. Dès qu'il prend nos péchés, il me laisse quoi? C'est un échange. Il me laisse sa justice. Il prend mes péchés, il me donne sa justice. Il est mort à cause de nos péchés et est ressuscité afin que nous soyons déclarés justes. Je suis juste par déclaration du roi de gloire. Est-ce que je parle ici aux gens? Ça veut dire que je ne dis pas que je suis bon parce que je fais les bonnes choses. Je suis bon parce que quelqu'un a été mauvais avec où je devais être mauvais. Et il m'a laissé sa bonté. Aïe, aïe, aïe. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que là où Jésus était assis, c'est Dieu qui était assis. La Bible dit qu'il était en Christ réconciliant le monde. Quand c'est comme ça, vous croyez que quoi? Quand Jésus était assis, c'était Dieu qui était assis. Le trône de Dieu, c'est Christ. Sous l'abri du Très-Haut. Le trône de Dieu, c'est Jésus. Quand Jésus te tendait la main, c'est Dieu qui tendait la main. En lui habite la plénitude de la divinité. Donc Jésus a la taille qui n'a pas de taille. Amen. Si tu peux limiter Dieu, tu limites Jésus. En lui habite la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Jésus égale Dieu. C'est l'empreinte de sa personne. En d'autres termes, comme si quelqu'un met son pied quelque part, vous voyez son empreinte. S'il est invisible, vous allez seulement voir l'empreinte. C'est Jésus là. Jésus est le Dieu invisible. C'est là où il y a souvent, on ne se comprend pas. Quand on te dit de voir l'invisible, en fait, on te dit de voir Jésus. Jésus est le Dieu invisible. On dit quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche, pas par Jésus que je connais, pas par Jésus qui est en moi, mais par Jésus que Paul prêche. Quand ils disent ça, ils enlèvent l'autorité déjà. Ils restent avec le nom seulement. Pas le Jésus qui habite en moi, pas le Jésus que j'ai accepté, pas le Jésus qui m'a sauvé, pas le Jésus qui a donné sa vie pour moi, mais le Jésus de Paul. C'est ce qu'il a dit. On dit ceux qui faisaient ça étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais qui? Si le nom de Jésus seul était puissant, bien aimé, il n'allait pas prononcer ça. Vous savez pourquoi les démons là réussissent à prononcer Jésus-ci? Parce que celui qui les ramène, ce Jésus-là, n'a pas la puissance de Jésus avec lui. C'est pour ça qu'il peut prononcer ce nom. Je m'adresse ici à quelqu'un. Leur bouche était en plastique.
L'esprit malin a répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Pourtant, ils ont dit quoi? Au nom de Jésus. Mais ils ont dit au démon que, en fait, on te dit que ce n'est pas notre Jésus à nous, c'est le Jésus de Paul. Ah bon, hein? Ok, vous me chassez donc avec quelle autorité? Parce qu'on chasse avec l'autorité. On ne chasse pas avec le nom seulement. Le nom vient informer que l'autorité vient de Jésus, qui nous a libérés de nos péchés. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Gloire à Jésus. Luc 10, 19, on dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. À cause de ce nom. C'est une autorité qui nous est donnée. Rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, combien de choses te nuisent ici dehors où tu es incapable de dire au nom de Jésus? Quand on dit ce genre de paroles, si généralement on se rebelle un peu. On dit mais comment? À quel moment est-ce que ça se passe? Pour donc voir un peu l'exemple, pour essayer d'entrer, pour comprendre un peu ce qu'on est en train de dire, allons un peu voir l'histoire de Pierre. Il y a un paralytique qui est assis, un type qui n'a jamais marché. Il est assis là et il demande l'aumône. Pierre arrive, Pierre le fixe. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. En d'autres termes, détourne ton attention du monde, de ce qui est autour de toi. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a quoi? Il a l'autorité de Jésus. Qui lui a été donné à quel moment? Voici, je vous donne le pouvoir. Regardez. Je vous ai donné le pouvoir. C'est dans Luc 10, 19. Et dans Actes, après, Actes vient après Luc, amen. Après les évangiles, Jésus est déjà remonté. Donc, la chose qu'il a dit au paralytique, c'est voici, je te donne ce que j'ai. Et qu'est-ce qu'il a? Il a le pouvoir. Qu'il a reçu de qui? De Jésus qui lui a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, il dit, ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. 2 points. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est l'autorité qui vous permet de vous lever pour marcher. Hein. Parce que la chose qui vous attrape là, c'est une autorité aussi. Et c'est une autre autorité qui doit venir déclarer des choses afin que cette autorité soit brisée. Nous continuons. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il y a combien de louant Dieu là? Pourquoi louer Dieu? Parce qu'il faut rendre la gloire à Dieu. Je suis venu témoigner du Dieu de rendre gloire à Jésus. C'est lui le dépositaire de l'autorité ici. C'est lui qui guérit, c'est lui qui fortifie, c'est lui. Rien de moi, tout de Jésus. Je parle ici à quelqu'un. Donc quand il sautait, il rendait, il louait Dieu. Donc, quand on voit comme ça, on se pose la question, que, mais comment est-ce que le type qui ne marchait pas si se met à marcher? Alléluia. À quel moment Dieu vous programme pour un autre miracle? Pendant les 5 petites minutes entre le miracle qu'il vient d'opérer et votre réaction. C'est le temps là qu'il programme un autre. Si vous prenez la gloire, ça s'arrête là. Dès que vous voyez les gens déjà vous apprécier, rapidement, dites que montez avec ça au ciel. Donc dès que les gens arrivent, Pierre, voyant, il a vu que l'affaire ici, ça, on risque de venir me donner la gloire que je ne mérite pas. Voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, calmez-vous. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Il est déjà en train d'enlever la gloire sur lui. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Vous voyez? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Donc quand vous dites que mon pasteur est puissant, vous entrez en contradiction. Votre pasteur n'est pas puissant, désolé. Il n'est pas puissant.
Et il ne prie même pas beaucoup. Ce n'est pas sa piété qui le rend comme ça. C'est parce que c'est tout de Jésus et rien de lui. On continue. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Il faut poser les en vouloir. Hein. Peut-être que nous on aurait aussi réagi comme ça. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Maintenant, voici dans là où on explique ce que veut dire au nom de Jésus. C'est un double jeu ici. Regardez. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi. Maintenant, on explique. Si vous voulez connaître l'explication, ça veut dire que la première phrase ici, c'est ça ici. Vous comprenez? Donc maintenant, on remplace. Au lieu de dire c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi, vous prenez c'est la foi en lui. Vous venez remplacer ici. Si on remplace, ça va te donner quoi? C'est la foi en lui, n'est-ce pas? Que son nom a raffermi. C'est lui que vous voyez et connaissez. Donc c'est la foi en Jésus qui a permis qu'on raffermisse. Pas en son nom. La source de la puissance du nom, en fait, c'est Jésus lui-même. Il y a un passage qui dit quelque chose dans la parole de Dieu. Il a été obéissant. Obéissant jusqu'à mourir sur la croix. Parce qu'il a été obéissant. Obéissant jusqu'à sur la croix, qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Maintenant, ma question, c'est quoi? La phrase est en train de dire quoi? Normalement, Jésus ne devait pas avoir de nom. Avant la croix. On n'a pas dit que Jésus était obéissant, non. On dit il. C'est vrai que c'est de Jésus qu'on parle, mais il faut bien comprendre les subtilités du Saint-Esprit. C'est parce qu'il a été obéissant, jusqu'où? Jusqu'à la croix, qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit. Or, quand Jésus naît, son nom c'est quoi? C'est Jésus. Maintenant, remplaçons donc le il par Jésus. C'est parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la croix qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En d'autres termes, l'autorité est venue prendre le petit nom là à cause de la croix. Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un? Donc c'est la croix de Jésus qui est venue couronner la puissance de son nom. Et pourquoi est-ce que c'est sur la croix? Pourquoi? Parce que c'est vrai, Jésus devait partir, il devait disparaître physiquement. Parce qu'avant la croix, pour utiliser le nom de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Jésus soit dans les parages. C'est pour ça que certains disciples viennent dire à Jésus qu'on vient de rencontrer quelqu'un qui utilise ton nom. Qu'est-ce qu'il leur répond? Que personne ne peut utiliser mon nom s'il est avec nous. Donc en d'autres termes, parmi la foule des gens qui marchaient avec Jésus, les gens étaient là. Je parle à quelqu'un, ils se sont seulement excentrés un peu pour aller chasser aussi les démons. Mais maintenant, comme Jésus devait se retirer, que toi et moi, ici au Cameroun, nous devons utiliser ce nom, il a fallu que la croix vienne couronner le nom. Et maintenant, c'est par la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne voit plus Jésus et c'est pour ça que c'est par la foi qu'on opère. Ah! Est-ce que je parle même ici aux gens? Donc quand vous dites au nom de Jésus, Jésus est là à droite. Vous devez le voir. Il est là. Vous utilisez son autorité. Il est là. Puisqu'il est assis sur le trône. Et tout va bien.